y a des matins où l'on ne se réveille pas vraiment. On ouvre les yeux, oui. On pose un pied après l'autre sur le sol froid. On marche, on s'habille, on parle, on répond aux messages, on joue le jeu. Mais au fond, quelque chose est éteint. Le feu d'autrefois est devenu braise. Et parfois, même la braise semble avoir disparu. Alors, on avance. Ou plutôt, on traîne nos pas. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est épuisé de porter un monde qui ne nous ressemble plus, de jouer un rôle qu'on n'a pas choisi, d'essayer de survivre dans une vie qui nous consume. Ce discours, je ne l'adresse pas à ceux qui n'ont jamais douté. Je l'adresse à toi, toi qui as touché le fond du silence intérieur, toi qui as eu peur de ne plus jamais te retrouver, toi qui as vu ta propre image et ne t'es pas reconnu. Et si c'était là que tout commençait? Il y a des jours où la vie ressemble à un tunnel sans fin. L'obscurité, l'absence de direction, cette impression d'être enfermé dans un couloir sans échappatoire. Et pourtant, un tunnel n'est pas une prison. Il a une entrée et une sortie. Mais quand tu es au milieu, tu oublies qu'il y a une fin. Tu crois que l'obscurité durera toujours. Tu penses que tu vas rester coincé ici pour l'éternité. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent le moment présent avec la réalité éternelle. Mais écoute-moi bien, l'obscurité n'est pas la fin de la lumière. C'est simplement l'endroit où elle se reconstruit. Tu es dans une transition, pas dans une impasse. Rappelle-toi cette phrase magique. La graine doit mourir sous terre avant de devenir arbre. On t'a appris à donner, à être fort, à encaisser, à ne pas faire de vagues. Tu t'es investi dans tout, les projets, les autres, les responsabilités, les urgences. Et un jour, tu te rends compte que tu n'as jamais été une priorité pour personne ni pour toi-même. Tu as bâti ta vie autour des besoins des autres. Mais à quel prix? Tu as été indispensable pour tout le monde, sauf pour toi. Et maintenant, tu ne sais plus qui tu es, ce que tu veux, ce qui te fait du bien. Et si la vraie force n'était pas dans l'endurance, mais dans la capacité à revenir vers soi-même? Tu avais des rêves, de grandeur, de liberté, de reconnaissance. Et peut-être que certains se sont éloignés. Peut-être même que tu ne les ressens plus. Ce n'est pas parce que tu as échoué. C'est parce que tu as changé. Ce que tu voulais à 20 ans n'est pas ce qui te nourrira à 35 ans. Ce qui t'inspirait hier ne te suffit plus aujourd'hui. Et c'est sain. Les rêves ne sont pas figés. Ils évoluent avec toi. Il faut juste avoir le courage de laisser mourir les anciens pour faire place aux nouveaux. Ce n'est pas un abandon, c'est une mue. Le monde est en constante évolution, et toi aussi tu dois évoluer pour t'adapter. Quand tu n'entends plus que la voix du doute, c'est que le bruit du monde s'est enfin tu. Tu sais, le doute n'est pas toujours destructeur. Il est souvent le signal que tu es en train de sortir de l'illusion, que tu ne veux plus vivre à moitié, que tu es prêt à regarder tes blessures en face. Le doute ne veut pas dire que tu es perdu. Il veut dire que tu es sur le point de questionner ce qui ne te correspond plus. Et ça, c'est le début d'une reconstruction authentique. On croit souvent qu'on doit toujours se sentir soi-même. Mais la vérité, c'est que l'identité est mouvante. Il y a des phases où tu ne te reconnais pas, parce que tu es justement en train de devenir autre chose. Et ce n'est pas un effondrement, c'est une transformation. Le papillon ne reconnaît pas la chenille en lui. Et pourtant, elle est là. Oui, tu as peut-être tout perdu. Ton couple, ton travail, tes repères, tes croyances, ta routine. Mais ce n'est peut-être pas une malédiction. C'est peut-être une invitation à te reconstruire sans les masques, sans les attentes, sans les compromis. Parfois, pour se retrouver, il faut d'abord tout perdre. Et tu sais quoi? Tu peux renaître de ces cendres-là, pas en étant comme avant, mais en étant plus lucide, plus aligné, plus vivant. Il n'y a pas de gloire à tout avoir réussi du premier coup. Il y a du courage à oser recommencer quand tout s'est effondré. C'est ça, la vraie grandeur.
Les plus belles âmes que j'ai rencontrées étaient des survivants silencieux. Ils avaient chuté, été brisés, humiliés, perdus. Et pourtant, ils étaient debout. Pas arrogants, pas flamboyants, mais profonds, calmes, solides. Parce qu'ils avaient vu la nuit et qu'ils avaient choisi la lumière malgré tout. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Commence petit. Écris ce que tu ressens, même si ça n'a aucun sens. Coupe les voix toxiques, même si elles portent ton nom de famille. Marche dans la nature, pas pour fuir, mais pour respirer. Pleure si tu dois pleurer. Mais promets-toi une chose, ne te trahis plus. Reviens vers toi, pas vers ce que tu étais, mais vers ce que tu es, maintenant. Tu crois peut-être que tu es cassé. Mais moi, je te dis, tu es vivant. Tu ressens, tu doutes, tu tombes, mais tu es encore debout. Même à genoux, tu es vivant. Et tant que tu es vivant, tu peux recommencer, pas demain, aujourd'hui, parce que tu ne t'es pas perdu. Tu es juste en train de te retrouver.